Donne-moi, bon, puisqu'on sait ce que c'est que des fonctions affines, donne-moi une équation qui correspond à une fonction affine. Exemple. 3x plus 2. Bon, allez, 3x plus 2, je prends. Alors, figure-toi qu'avec cette fonction affine 3x plus 2, je vais la multiplier par une autre fonction affine. Par exemple, je vais l'appeler moins 2x plus 1. D'accord? Donc en fait, devant toi, qu'est-ce que je viens de fabriquer? Je viens de fabriquer une nouvelle fonction. On va l'appeler P de x. P comme produit, si tu veux. D'accord? P de x, ça veut dire que la fonction que j'ai fabriquée, tu peux trouver par exemple l'image de 2 en remplaçant x par 2. Tu fais 3 fois 2 plus 2 fois moins 2 fois 2 plus 1. Alors, si je te demandais, moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, je voudrais savoir toutes les valeurs de x pour lesquelles je suis sûr que p de x est plus petit que 0. C'est ça la question que je me pose. Hein, tu sais que quand on a une fonction, on peut la représenter ici par une courbe. Bon, mettons que je te fasse cette courbe-là. Voilà. Il y a des endroits où la fonction elle est positive et il y a des endroits où la fonction elle est négative. Si tu regardes ici, tu serais capable de montrer des endroits où la fonction elle est positive. Ici elle est positive, toutes les valeurs elles sont positives. Ailleurs aussi. Attention, positif ça ne veut pas dire que ça monte. Hein. Positif, ça veut dire que là, les valeurs, elles sont négatives. Tu es d'accord? Si je regarde, par exemple, le point là, par exemple, c'est sûrement, je sais pas, moins 1. Ici. Le point là, par contre, c'est positif. Hein, ça va être 1, mettons, 2, etc. Donc, toute cette partie-là, elle est positive. Toute cette partie-là, elle est positive. Et puis, quelles sont les parties qui sont négatives, d'après toi? On les voit. Hein, c'est celles qui sont en dessous de 0, si tu mettais 0 ici. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu te poses la question, quand est-ce que ça, c'est inférieur à 0? Quels sont les endroits où c'est inférieur à 0? Là, par exemple, si je te mettais moins 4 ici, on va dire quoi? Ici, on a moins 1 nouveau. Ici, on a 2. Est-ce que tu es capable de me dire les intervalles où la fonction est positive? Quelles sont les valeurs de x pour lesquelles la fonction elle est positive? Repasse ton doigt là où c'est positif. Alors ça correspond à quel intervalle? Il faut que x soit plus grand que quoi? Que 2. Que tu es d'accord? Tu sais écrire ça sous forme d'intervalle? Ah si. Quand on me fait les intervalles, d'habitude on met des crochets, tu te souviens? Bon là tu vas dire, je prends 2, et pour montrer que ça continue sans arrêt, on va supposer que la courbe elle continue sans arrêt. Plus l'infini. Ah, bien vu, plus l'infini. Mais attention, donc tu te souviens de cette écriture-là? Bon, mais il y a un autre intervalle où c'est positif, c'est quel intervalle? Où la fonction elle est positive aussi. Passe ton doigt là où elle est positive ailleurs. Passe ton doigt où elle est positive la fonction. Bon, c'est entre Je comprends pas parce que là on est dans les négatifs. Eh oui, mais ça fait rien. Toi tu es dans les négatifs. Quand on te demande si la fonction elle est positive ou si elle est négative, on s'occupe que de l'image des points. On ne s'intéresse pas au fait que d'abord tu mets des nombres négatifs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les images que tu obtiens. Toutes les images qui sont là, est-ce que tu es d'accord qu'elles sont positives? Donc dans cette partie-là, tu sais que la fonction, elle a des valeurs positives. Quand x est compris entre combien et combien, elle a des valeurs positives? Moins 1 et moins 4. Attention dans l'ordre, dans moins 4. Moins 4 et moins 5. Alors tu dis union, et puis tu dis l'intervalle, mettons, moins 4, moins 1. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça va, ça? Donc je te répète. Alors on va arriver à ton tableau de signes, parce que tu dois te demander quand est-ce qu'on va arriver au tableau de signes.
Donc moi, mon but, ici, c'est de savoir quand est-ce que la fonction, elle a des valeurs négatives. Alors, il faut que je sache quand est-ce que ce produit il est négatif ou positif. Dis donc, est-ce que tu es capable de me donner un produit négatif? Trouve-moi un produit qui est avec deux nombres qui soient négatifs. Vas-y. Est-ce que tu as une idée de produit négatif avec des nombres simples, avec 3, 2, moins 5? Moins 4 fois 2. Tiens, bien, c'est bien, moins 4 fois 2. Un autre. Allez, un autre. Moins 1. Allez, un autre. 4. Plus fort, oui. Moins 1 fois 4. Ouais. Un qui commence par un positif, par exemple 3 fois combien va être négatif? Vas-y. 3 fois quoi? 3 fois moins 3. Bien. Dis donc, à chaque fois que tu veux un produit négatif, tu choisis comment tes deux facteurs? Il faut qu'ils soient comment? Qu'il y en ait un négatif. Et un positif. Est-ce que tu es d'accord? Toi, tu sais que que le produit qui est là, il est inférieur à 0, s'il y en a un qui est positif et un qui est négatif. Alors qu'est-ce que c'est que le tableau de signes? Toi, tu vas prendre un bout de papier, puis tu vas dire, bon, moi je me demande quand est-ce que 3x plus 2, il est plus grand que 0. Quand est-ce que 3x plus 2, il est plus grand que 0? Est-ce que tu sais faire ça? Ah oui. Alors vas-y, dis-moi ce que je dois écrire. 3x est supérieur à moins 2. 3x est supérieur à moins 2, donc x est supérieur à moins 2 tiers. Bien vu. X est supérieur à moins 2 tiers. Dis donc, 3x plus 2, il est plus grand que 0 si x est supérieur à moins 2 tiers. Et quand est-ce qu'il est inférieur à 0 alors? Quand x est... Il est supérieur à 0 quand x est supérieur à moins 2 tiers, et il sera inférieur à 0 quand x inférieur à moins 2 tiers. Bon alors, regarde bien. Toi tu te dis, bon, je vais essayer de mettre tous ces renseignements. Alors, je dessine un trait, ça va être tous les x. D'accord? Ici, je m'intéresse à 3x plus 2, puisque je veux savoir Alors, toi tu sais que 3x plus 2 c'est positif quand x est supérieur à moins 2 tiers. Tu places moins 2 tiers, d'accord? C'est comme une espèce de droite graduée, quoi. Tu places le moins 2 tiers. Bon. Alors, de quel côté c'est positif, on a dit? De ce côté-là ou de ce côté-là? Côté-là. Bien. Donc tu mets un plus. Puis tu mets un moins ici. Est-ce que ça, t'es d'accord? Après, tu te poses la question, l'autre. Moins 2x plus 1. Ah. Et comment on fait si c'est dans l'autre sens? Enfin, comment on sait si c'est dans l'autre sens? On va en parler. T'en fais pas, on va faire un exemple après. Moins 2x plus 1. Moi, je me demande quand est-ce qu'il est positif. Explique-moi ce que je dois écrire. Vas-y, tu résous ça. Ça revient à quoi? Moins 2x supérieur à moins 1. Bon, jusque-là, pas de problème. Ensuite. X supérieur à moins 1 sur moins 2. T'es sûr que t'es pas tombé dans un piège, là? À 1 sur 2? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Parce que quand tu fais passer... en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te débarrasser du moins 2 qui est là. Ah oui, oui, on est obligé de changer de signe, parce que c'est comme si on multipliait par moins 1,5 de chaque côté. Donc, quand tu fais passer le moins 2, tu es obligé de changer de signe. Donc, ça fait x inférieur à moins 1 sur moins 2. Mais comme tu es en seconde, tu vas pas écrire moins 1 sur moins 2, tu vas tout de suite écrire quoi, toi? Un demi. Bien vu. X inférieur à 1,5. Est-ce que ça va pour l'instant? Donc toi tu te dis, bon, maintenant je réfléchis, ici je mets un trait dans mon tableau de signes, et puis je réfléchis. L'autre facteur c'est moins 2x plus 1. Alors là je fais attention, moins 2x plus 1 il est là. Le 1,5 il est où? Moins 2 tiers je l'avais placé là, tu vois où? On le voit là le 1,5. Bon. Donc tu dis, bon moi j'ai placé un 1,5, ça a de l'importance, on verra tout à l'heure. On va le placer, on verra bien ce qu'on en fait, là le 1,5. Bon alors, es-tu capable de me dire les signes que je vais mettre? D'après ce que tu as trouvé, là. Explique-moi les signes que tu vas mettre. Tu as regardé ce qu'on a fait? On s'est demandé quand est-ce que c'était plus grand que 0. C'est plus grand que 0 quand x est comment? Quand x il est inférieur à 1. Bien, donc c'est où alors? C'est où qu'il est plus, le moins 2x plus 1? Est-ce que tu es d'accord? Nous, on s'est demandé quand est-ce qu'il y avait ça.
quand est-ce que c'était plus grand que 0? On a trouvé que c'était plus grand que 0 quand x était plus petit que 1,5. Donc quand x est plus petit que 1,5, c'est comment là? Positif ou négatif? Positif. T'es d'accord? C'est positif, puisque tu t'as fait. Toi, tu t'es demandé quand est-ce que c'était positif le moins 2x plus 1. C'est positif quand le x il est inférieur à 1,5. Et quand le x est supérieur, alors c'est comment? Et pourquoi on met le plus là aussi? Ben, on met le plus là parce qu'on est en train. On fait un tableau de signes. Faire un tableau de signes, ça veut dire qu'on va indiquer tous les signes. Mais là, il a encore quelque chose à voir, le moins 2 tiers. Le moins 2 tiers, il a à voir avec le 3x plus 2. Mais il ne nous gêne pas. Pour l'instant, toi, quand tu t'occupes du moins 2x plus 1, tu oublies le moins 2 tiers. Tu t'en occupes pas. D'accord? Il intervient moins 2 tiers pour l'autre. Donc là, c'est le côté où x est plus petit et là, x est plus grand. Et un demi. Toi, pour l'instant, oublie ce moins 2 tiers. Toi, tu te demandes seulement quand est-ce que le moins 2x plus 1 est plus grand que 0. Toi, tu as vu que moins 2x plus 1 était plus grand que 0 quand x était plus petit que 1,5. Donc tu mets plus ici. Et si x il est supérieur à 1,5, forcément. Négatif. D'accord. Bon. Et ici, tu recopies le plus. D'accord? Puisque il n'y a pas de raison que ça change. Bon, alors maintenant. Toi, ce qui t'intéressait, surtout, c'était le produit des deux. T'es d'accord? Toi, tu te demandes quel est le signe du produit. Bah, je crois que tu as fait tout le travail, dis donc. Quand on prend plus et moins, si on les multiplie, ça donne quoi? Non. Plus. Plus. Et plus moins? Moins. Alors, on a fait tout le travail. Bon, ici tu es d'accord que le 3x plus 2, il vaudrait 0. Si tu étais pile à moins 2 tiers, ça vaudrait 0. Si tu étais pile à 1,5, l'autre vaudrait 0. Donc le produit ici vaudrait 0. Alors moi ma question c'est, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles P de x est inférieur à 0 d'après ton tableau de signes? Où est-ce qu'il est négatif ton P de x? Mets ton doigt sur le signe. Bon, il est négatif ici. C'est quand x est compris entre combien et combien alors? Entre moins infini et moins. Bien, alors on va aller doucement, on va faire comme d'habitude. Donc, P de x il sera inférieur à 0 quand x appartient, tu connais le signe là, appartient à, vas-y, moins l'infini, tu me dis? Moins infini, moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Est-ce qu'on le prend avec le moins 2 tiers ou pas? Quelle était la condition qu'on avait? On voulait que... Eh bien, on ne le prend pas parce que c'est strictement inférieur à 0 qu'on voulait. Ensuite, comment tu fais alors pour dire que tu veux aussi cet intervalle-là? Le U qui veut dire union, vas-y. Le crochet dans le sens là. Ah bien, le crochet dans le sens là, on refuse. 1,5. 1,5 et plus infini. Bien. Alors, on va essayer ensuite que ce soit toi qui en fasses un tout seul pour voir si tu as bien compris. Mais comme ça, quand tu regardes, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout claires dans ta tête là-dessus? Non, ça va mieux. Bon, alors attends, on va voir si tu es capable. Ce qui va être le vrai moment où on va savoir si on a bien compris, c'est le moment où tu vas faire l'exemple tout seul. Bon, tu as vu? Le tableau de signes, comme son nom l'indique, tu t'intéresses qu'au signe. Quel est le signe? Quand est-ce que celui-là, le premier facteur, il est positif ou négatif? Tu regardes. Quand est-ce que le deuxième facteur, il est positif, négatif? Puis ensuite, tu t'amuses avec les signes. Moins par plus, ça donne moins. Puis ensuite, tu écris ta réponse. Alors, si tu veux, on va laisser ça à côté de nous parce que ça peut nous aider. Tu peux jeter un œil. Et puis, je vais te mettre un exemple. Mettons que tu es... Alors, attention. Je te mets un produit, P de x. On va prendre moins 7x plus 3 fois moins 2x plus 5, par exemple. Alors, comment tu fais? À toi de jouer. Tu dis quoi? Alors, j'ai oublié de te dire l'énoncé quand même. Moi, je veux connaître tous les x pour lesquels P de x
est supérieur ou égal à 0. Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu étudies le signe de moins 7x plus 3, ouais, ça fait moins 7x supérieur ou égal à moins 3. Bien, x inférieur ou égal à moins 3 sur moins 7. Bon, c'est-à-dire x inférieur ou égal à... Bon, tu as déjà étudié un, tu étudies l'autre. Là aussi, ça change de signe. Moins 5 sur moins 2. Bon, tu as tous les renseignements pour faire ton tableau de signes. Alors, comment tu vois la chose? Cinq demi, 3 septièmes. Alors, toi, tu vas mettre une colonne X, hein? Ouais. Bon, ouais, c'est bien, vas-y, c'est bon ça. Alors moi, je te reproche quelque chose, regarde. Ici, tu as placé le 3 septièmes, ici, ça fait que tu es bloqué. Tu n'as pas d'espace pour montrer que tu es entre moins l'infini et 3 septièmes, tu es d'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va barrer le 3 septièmes seulement, on va laisser la colonne, et on va mettre le 3 septièmes un peu plus loin pour être à l'aise. Alors après, 3 septièmes, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on pense? D'après ce que tu as dit, il suffit que tu relises. N'aie pas de préjugés, lis ce que tu as mis. Tu as dit que moins 7x plus 3 était plus grand que 0 quand x était comment? Quand x était inférieur à 3 septièmes. Mets ton doigt sur la case où tu es inférieur à 3 septièmes. C'est comment là-dedans? Positif ou négatif? Positif. Ouais, ne te pose pas de questions. Hein. Voilà. Moins. Alors, si tu voulais être rigoureuse, si tu veux, ici, tu pourrais mettre moins l'infini plus l'infini. Mais je pense que dans ta tête, c'est clair. Tu continues. Tu réfléchis trop. Laisse-toi porter parce que t'as... Attends, stop. C'est juste. Tu vois, tu te laisses porter parce que tu as trouvé. Vas-y. Bon, en tout, oui, c'est bien. En tout, attends, moins par moins, t'es sûr que ça fait moins, attention. Ah. Bon. Alors, en toute rigueur, tu peux indiquer où est-ce que ça fait 0. Pour moins 7x plus 3, le 0, il va se trouver là, puis en bas, toi. Bon. Est-ce que ça, c'est clair dans ta tête? Alors maintenant, arrive le moment où tu vas écrire ta réponse. Alors, x appartient, alors doucement, moins l'infini 3 septièmes, attention, on rejette toujours le plus l'infini. Hein. Bon, je suis pas d'accord avec toi. Il y a quelque chose? Ah oui, parce que c'est égal. Ah, alors, est-ce qu'on accepte ou pas le 5 demi et le 3 septième? Oui, tu corriges, voilà, on accepte. Alors moi, je te conseille quelque chose. Hein. Dès que tu es dans une situation, si tu as un devoir surveillé ou quoi que ce soit, le moment où tu écris les bornes, c'est le moment où il faut quand même bien réfléchir pour être sûr de ne pas se tromper. Bon.
est-ce que sur le tableau de signes, t'es clair? Est-ce que tu sais maintenant? Alors figure-toi, peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez dit. Regarde, ça marche aussi le tableau de signes. Si je fais un quotient de deux fonctions affines, je te fais moins 3x moins 2 sur 4x plus 3. Je veux savoir quand est-ce que cette fonction, ce quotient de fonction, est négatif. Par exemple, je vais appeler ce quotient, tiens, je vais utiliser la lettre Q de x, je dis que c'est égal à ça. Moi, je veux savoir quand est-ce que Q de x, il est positif. Dis donc, en pensant à ce qu'on vient de faire, qu'est-ce que tu dirais, toi, alors? C'est comme si c'était un produit pour toi, du point de vue des signes. Parce que toi, tu sais bien que si je t'écris 5 sur moins 3, tu n'as pas besoin de réfléchir. Le résultat de 5 divisé par moins 3, ce sera positif ou négatif? Négatif. Négatif. C'est parce que les règles de signes sont les mêmes que pour le produit. D'accord? Donc ici, toi, si tu avais ça à faire, tu ferais un tableau de signes. Alors tu mettrais quoi dans ton tableau de signes ici? On ne va pas le faire, hein, mais juste pour qu'on ait une idée. On aurait x. Tu étudies le signe. Bien, moins 3x moins 2, t'étudies 4x plus 3 et Q de x. Bon, est-ce que tu es d'accord? Donc, si jamais tu as cette situation-là, toi, tu fais de la même façon. Ça va? Sur le tableau de signes, c'est bon. Bon. Avant que je vois d'autres choses, quelles sont les questions qu'est-ce qui te fait le plus peur demain? Non, bah là ça va mieux, c'était surtout le tableau de signes. Ça, tu sais maintenant où tu vas avec le tableau de signes. Faut pas que je me cours quand il faut changer dans les inéquations. Ouais, c'est-à-dire que dès que tu vois, écoute, c'est simple, hein, dès que tu as ça, tu dis méfiance. Parce que le moins 3, à un moment donné, il faut que tu t'en débarrasses. Et le moins 3, il est négatif. Dès que tu te débarrasses du moins 3, tu es obligé de changer de signe, le signe de l'inéquation. D'accord? Bon. Par exemple, si on veut, si x est inférieur à 1,5. Moi, je sais ce qui te tarde. Moi, je sais. En fait, je sais pas si on choisit plus ou moins. À mettre. Il y a un truc que tu n'as pas compris. J'ai vu ça tout à l'heure.